Hello, comment ça va ici? C'est Lily Sonia. Moi, je vais bien. Je vais très très bien. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo par rapport à la diaspora. La diaspora est en souffrance. Les gens qui quittent l'Afrique pour venir se chercher en Europe souffrent deux fois plus. Nous souffrons. Moi, je dis nous, mais pas moi pas vraiment. Parce que j'ai eu le temps d'éduquer ma famille. Les familles qui sont restées en Afrique et qui passent leur temps à balancer des messages, genre on voit l'argent et tout là. Il faudrait que vous compreniez que l'Europe, c'est pas l'Eldorado. Hein. Ici, là, c'est dur. La dernière fois, je voyais une vidéo d'un monsieur qui travaillait sur la neige à déblayer. Il parlait, mais avec le cœur, quoi. Il disait, non, mais ça, c'est du sang, ce que vous voyez là. La neige, là, c'est glacé, c'est le froid. Il faut se lever à des heures où tout le monde dort. Et c'est douloureux. Il faut travailler deux fois plus, etc. Et ensuite, on arrive à enlever quelques euros pour vous envoyer à vous qui est en Afrique, mais c'est jamais assez. Et je sais pas, je sais que je suis suivie en Afrique, mais je voudrais amener ceux qui sont sur mon continent à comprendre certaines choses. Le fait que vous ayez un frère, une sœur ou quelqu'un en Europe ne veut pas dire que cette personne devient votre esclave. Ne veut pas dire aussi que cette personne devient votre ennemi si elle n'en voit pas. C'est dur l'Europe. L'Europe, c'est pas comme vous voyez là, les belles images ou bien les gens de la diaspora qui rentrent en vacances avec des valises pleines. Souvent là, ils ont économisé pendant 2 ans. Ils se sont privés, ils ont mangé la nourriture des chats. Je sais de quoi je parle. Ils mangent la nourriture des chats. Vous les voyez avec les gros manteaux dans les boutiques là. Ils volent la nourriture des chats, ils mettent dans les boîtes de conserve pour ne pas payer la nourriture et mangent ça pendant des jours et des jours pour mettre de l'argent de côté afin de pouvoir venir jouer au boss chez vous en Afrique là. Maintenant qui ne sont pas sérieux qui font ça. Mais ça, ce n'est pas la vraie image. Mais la plupart de ceux qui sont ici, que moi je vois, mes frères et mes soeurs, et nous autres, nous travaillons à la sueur de notre front. Et c'est dur. C'est caillou, mais caillou. C'est difficile. Les gens, ils travaillent. Ils ne dorment pas. Ils sont entre les impôts. Ils sont c'est-à-dire, il y a des factures de tout genre que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais malgré tout ça, ils arrivent à enlever 100 euros, 200 euros, 300 euros pour vous envoyer. Quand ils vous envoient, c'est avec l'idée que vous allez pouvoir payer la maison, pouvoir faire quelque chose de bon avec. Souvent, dans cet argent-là, on va voir le frère. C'est là que lui aussi va utiliser ça pour aller se jouer au grand, en boîte de nuit, au maquis, le week-end, etc. Fumer cigare, montrer que lui, il en a alors que c'est même pas son argent. C'est le sang de quelqu'un. Pire encore, si celui qui est à la diaspora estime que bon, je ne vais pas passer toute ma vie ici. Je vais rentrer au pays, donc chercher mon intérêt, je vais acheter, je vais construire petit à petit et tout. Et il va se sucrer, il va travailler, il va se serrer la ceinture. Pendant 5 ans, il envoie l'argent. Pour que on lui envoie des photos de maisons qu'on a achetées, etc. Un jour, il décide de descendre. Quand il descend là, c'est la catastrophe. Et la famille va se diviser. Parce que l'argent n'a jamais acheté un terrain. L'argent n'a jamais construit. Même les photos qu'on avait envoyées là, c'était les photos des parcelles, etc. etc. Et j'en parle parce que ça fait beaucoup. J'ai des femmes qui viennent souvent à LA qui vous disent, mais c'est pas possible, ma famille me prend pour une chienne. Il y a une qui m'a confessé, elle a dit, coach, franchement dit, je hais ma famille maintenant. Je dis, mais pourquoi? Elle a pris des photos, elle m'a envoyé en inbox, en privé. Il y avait des griffures sur son corps, je ne comprenais pas. Elle me dit, moi que vous voyez là, j'ai été obligée de faire la catin, la prostitution, pour envoyer à ma famille. Je ne veux pas dire le pays. Je peux envoyer à ma famille pour les faire vivre. Mais de plus j'envoyais, plus eux, c'est-à-dire ils devenaient de plus en plus exigeants. Comme je suis l'aîné de la famille, pour maman, c'est comme si je suis un animal. Je devrais me sacrifier, je devrais tout faire pour que, en tout cas, j'envoie l'argent et que je fasse venir mes frères. J'ai fait la prostitution. Et dans cette prostitution, on m'obligeait même à coucher avec des chiens. Les griffures que tu vois là, ce sont les chiens. Quand ils sont sur le point de... Voilà, ils me griffent, ils te mordent, etc. On me faisait coucher, on me filmait, etc. Aujourd'hui, j'ai le sida, je suis malade. Mais ma famille ne sait même pas que j'ai eu à faire ces sacrifices-là. Et le pire, j'ai pu faire ça et faire venir 4 membres de ma famille. Une fois qu'ils sont arrivés en France, je suis devenue leur ennemi. J'ai souffert pour les faire venir. Quand ils sont arrivés, je les ai nourris, logés, hébergés. Aujourd'hui, moi, les noms me prennent pour un animal. On me traite de chien. On me parle même pas. Ils font leur réunion de famille. Je suis le diable. Ma mère est avec eux. Ma mère, c'est avec... Et j'étais choquée. J'ai dit, is it for real? Elle me dit, c'est for real. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de nos sœurs font ça. Sacrifier, on vient en sacrifier quoi. On vient, la maman dit, je voudrais savoir, toutes les femmes là, elles ont les choses comme toi. Vends-toi, fais-toi des boutons, mais nous ici là, on va mourir, on doit manquer de rien, etc., etc. Donc les filles sont ici, elles se crèvent le dos, elles se crèvent le derrière pour les familles au pays. Diaspora, Yako. Donc parce que tu es arrivé en Europe, tu es arrivé aux États-Unis, tu n'as plus de vie, tu dois mourir pour ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique là, vous avez des mains. Vous avez des pieds. Tout n'est pas mauvais en Afrique. Quelqu'un va dire, mais toi-même, hey, mon frère, j'étais en Afrique.
Moi là, je préférais, et je ne finirai pas ma vie en Europe, je vous dis la vérité. Parce que c'est d'autres réalités qu'on ne peut même pas expliquer. Je travaille Dieu pour pouvoir finir ma vie en Afrique, oui. Parce que chez nous, on a la chaleur humaine. Parce que chez nous, il y a des bonnes choses. C'est ce que... Moi, je n'arrive pas à comprendre. On trouve que l'Afrique, c'est mauvais. Mais il y a des gens chaque jour qui deviennent millionnaires en Afrique là-bas. Ils font comment? Ils tapent où? Pourquoi ne pas regarder l'Afrique aussi comme un continent avec beaucoup de possibilités? Tout le monde veut venir en Europe. Donc, on va fatiguer ceux qui sont en Europe là. On va leur creuser la vie. Et puis voilà. Il faut depuis l'Europe que l'argent vienne avec les habits, avec les argent du loyer, les ordonnances, tout et tout. Les gens ici, ils se crèvent souvent quand ils arrivent. En fait, vous vivez bien. Et c'est eux ici qui vivent mal. Je veux faire cette vidéo là pour dire, please, il faut diminuer un peu. Diminuer. Allons doucement. Alors, ça fait beaucoup. Allons doucement. Pardon. Vos enfants qui vivent en Europe là souffrent. Je vous en prie, ils souffrent. Soyez moins exigeants. Prenez même ce qu'on vous donne et puis débrouillez. Vous faites aussi quelque chose. Please, please, pardon. Et